Excellent début de semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'analyse et de décryptage. Donc, le point de marché USD4 dont on a l'habitude de faire. Ici, donc, François Ablé, Frank Belfort pour analyser cette session avec vous, ce décryptage sur notre paire favorite. Aujourd'hui, le 12 novembre, donc mardi 12 novembre 2019. Alors, bien entendu, vous avez remarqué que la semaine passée, je n'ai pas fait d'émission, tout simplement parce que c'était toujours dans l'ordre des idées de nos scénarios analytiques sur l'USD4. Donc, je voulais donc laisser la peine à l'USD4 de pouvoir casser son support dont j'avais évoqué. Vous voyez que c'est le même graphe que je vous ai proposé là, il y a 2 semaines. Le support qui était ici, qui faisait office on va dire, du canal horizontal ou bien du range auquel les courses étaient en train de se percuter. Vous voyez qu'il n'a pas cassé ce support ici, d'accord? Il n'a pas cassé le support, le dernier rempart qui était à 1,3050. Et c'est en ce moment-là que si on cassait, je vous avais dit que l'objectif théorique allait chercher tout simplement en dupliquant ce range ici horizontal pour aller chercher le bas du range, d'accord? Malheureusement, ça n'a pas été fait puisque dans le même temps, on a vu que le dollar américain, lui, il s'est repris. Je vais vous montrer. Il a fait un double bottom sur son canal intermédiaire. Voilà, vous voyez comment c'est propre. Double bottom parfait ici. Vous vous rappelez que je vous avais fait une émission où j'avais dit en début du mois de novembre, si le dollar ne clôture pas en dessous de ce canal, le potentiel haussier se renforçait. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, d'accord? Il ne m'a pas fait de mentir. Il n'a pas clôturé en dessous de ce canal. Il a été renforcé. Bien sûr, pourquoi ce renfort? Tout simplement par verbiage neutre, donc la neutralité dans le discours de la Fed. Ensuite, il y a eu également les rendements obligataires qui commençaient à aussi se stabiliser, voire même s'effondrer. On a vu aussi que le contexte chinois commençait également à prendre une autre tenue. Donc, il y a 3 événements puissants qui ont permis au dollar de se reprendre. Et dans la même foulée, on a eu une information comme quoi l'Iran aurait trouvé, on va dire, un nouveau gisement pétrolier sur ces terres qui leur permettra de produire à peu près 53 milliards de barils, dont 22 milliards seront exploitables à très court terme. D'accord? Donc, cet effet-là a mis, on va dire, un peu, a calmé, on va dire, le dollar canadien, l'indice dollar canadien, CXY, parce qu'il était parti pour, on va dire, pour progresser, mais cet effet lui a donné donc une sorte de coup de fouet correctif. Donc, du coup, il a réintégré sa neckline qui est ici, d'accord? Donc, ce double bottom dont on avait parlé aussi, vous voyez, donc ce double V, on a réintégré cela. Et actuellement, il est plus que jamais baissé puisqu'il vient de réintégrer la zone qu'il avait déjà retravaillée, vous comprenez? Donc, ce qui fait que le dollar, l'USD4 dans l'occurrence, a eu tous les arguments techniques et fondamentaux pour pouvoir, tous les arguments fondamentaux pour pouvoir progresser à l'achat. Vous voyez, donc il a rebondi sur le support et il s'est mis à progresser. On a eu une zone qui a été extrêmement travaillée. Cette zone qui est ici, vous voyez que cette zone-là, elle a été travaillée. Il y a eu beaucoup de quantité de prix achetés et vendus. Donc, on est passé au-delà de ce canal, de ce seuil. Donc là, maintenant, il faut juste regarder faire. Il faut regarder faire l'USD4. Ce n'est pas la peine de chercher à rentrer parce que, voyez-vous, on a déjà fait quasiment plus de 2 tiers de ce retracement-là. Le marché financier, c'est comme ça. C'est de retracement en retracement. Donc, ce retracement qui est ici, il a été déjà quasiment fait. D'accord, nous ne sommes pas au-delà de la moitié. On est en train également de poursuivre cette lancée, cette dynamique acheteuse à très court terme. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un range. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'attendre gentiment, patiemment, que le marché parte jusqu'ici, d'accord, au seuil des 1,33 450, avant d'intenter une position soit acheteuse ou vendeuse. Si vous voyez qu'on casse ce range et qu'on clôture au-dessus, en ce moment-là, non seulement ça renforce un signal puissant acheteur,
mais ça invalide également le scénario de moyen terme sur l'USD4 parce que ce scénario, on est toujours dans le pullback, hein, on est toujours dans le pullback de moyen terme du canal, on va dire, ascendant, le canal de moyen terme qui est ici. Je vais le dessiner pour que vous puissiez voir avec moi l'illustration. Donc, ce canal-là, vous voyez, ce canal qui est ici, voilà, je vais l'agrandir pour qu'on puisse voir la trajectoire, hein, sans faille, hein, de ce canal. Vous voyez qu'on avait cassé ce canal. On n'a pas accéléré vers le bas. On a clôturé encore dans le bas du range. On est venu faire un pullback. Donc, pullback sur le bas du range ici. D'accord? On a pullbacké plus d'au moins 5 fois. Hein. On a eu plusieurs retests. On a corrigé. On revient encore. On corrige. Est-ce qu'on va encore revenir sur ces seuils? Eh bien, si on revient qu'on échoue, ça veut dire que le biais vendeur est toujours d'actualité. Par contre, si on le recasse, on réintègre et on commence à progresser vers le haut, en ce moment-là, c'est une invalidation quasiment de moyen terme du dollar canadien et cela risque de pousser le dollar canadien vers, pourquoi pas, les seuils des 1,36, 1,38, voire 1,40. Voilà. Donc, actuellement, en intraday, ce qu'il y a à faire, si vous cherchez à tout prix à trader l'USD CAD, vous pouvez prendre une position, mettons, du scalp, hein, aller chercher 10-15 pips maximum, juste attendre, par exemple, un retour sur ce niveau ici, là. Je vais le tracer. Donc, ça, c'est vraiment du price action, de sorte à ce que ceux qui se sont positionnés ici, lorsqu'ils ont commencé à déboucler et à se rendre compte qu'il y a un potentiel de pouvoir pousser le prix vers le haut, se sont mis à racheter. Donc, ils ont fait une impulsion, donc cassure impulsive. Ça fait que le prix a réintégré ce niveau, on va dire, ce niveau moyen des prix. Voilà. Donc, il faut attendre simplement qu'on vienne retester ce seuil ici pour ensuite le repayer, pour aller viser les 1,3350. D'accord? Donc, pourquoi pas repayer même maintenant à 1,32 480, voire 1,32 450 si jamais il y a un retour, ou alors à 1,32 250, pourquoi pas. Mais il faut attendre toujours un léger repli avant de rentrer en position parce que tant qu'on est au-dessus de la zone, hein, en bleu ici où j'ai tracé, la zone qui est 1,32 180, on peut avoir on va dire des mouvements acheteurs qui seront d'actualité. On peut le voir rapidement en intraday, ce que ça donne. En intraday, voilà. Pour ceux qui pratiquent aussi le price action ou bien le chartiste comme moi, vous voyez que j'ai pas eu besoin de rentrer en intraday pour savoir comment les prix fonctionnent parce qu'on le voit bien, c'est visible. On est dans ce type de canal là, vous voyez. En fait, il y a plusieurs canaux, donc ou biseau ou ainsi de suite. Donc, il faut attendre simplement que le marché vienne consolider ici, voyez-vous, et après le repayer, d'accord, pour aller viser la bonne haut du canal. Vous voyez comment c'est propre. Donc, c'est ça les marchés financiers. Il ne faut pas se presser, il faut attendre simplement que le prix qui nous est offert soit, on va dire, dans la même mesure que, en fait, le prix que vous devez sur lequel vous devez vous positionner, il faut qu'il maximise vos profits et minimise vos pertes, d'accord? Parce qu'on est dans un élan haussier. La probabilité que le marché puisse faire faux bond pour casser ce niveau, bien sûr, elle est là, mais elle est très faible comparativement au potentiel haussier du marché d'aller toucher le point haut, puisqu'il est repassé au-dessus de ces niveaux moyens. Et on le voit bien qu'il a même gapé ce niveau, vous voyez, hein, si j'agrandis le graphique. Ah, ok, il n'a pas gapé, donc c'était de loin, mais ça semblait comme si on avait gapé. Bon, il n'a pas gapé, mais on a eu une violente cassure, hein, une cassure très impulsive, et on a fait un range, donc on a un range ici, un range intraday, voilà. Donc ce range a été cassé violemment. On va voir si ce range avait été dupliqué, d'accord, en termes d'objectif théorique. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez que on a cassé ce range, on est venu faire un pullback, on est parti, on a atteint le haut du range. Donc là, il est en train de progresser. Donc il faut laisser simplement le marché consolider pour venir retester ce seuil avant de prendre une nouvelle impulsion. Donc
C'est très facile. Il ne faut pas se presser quand on trade. Il faut simplement suivre le marché, vous voyez. Si on le met ici, on peut le mettre ici. Voilà. Venir pouvoir tester ce seuil. Si le test qu'il échoue, on peut le payer. En termes de scalping, ça se fait. Maintenant, en termes de day trading, on peut attendre également qu'il vienne toucher le bas de ce range ici, ou bien ce biseau. Tout est valide, hein, ce biseau, ascendant, ou bien voilà, un truc comme ça. Tac. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'il y a à faire aujourd'hui sur le USD4. Bon, en définitive, c'est ça. Il faut attendre simplement que le marché vienne corriger sur des points bas précis avant de chercher à aller viser le haut du range. Moi, je retourne en daily. Voilà, c'était pour vous illustrer en termes graphiques. Mais voilà, nous sommes donc en accélération haussière. Donc, si vous voulez rentrer, il faudrait donc vous attendre vraiment des points bas pour chercher à le payer, pour aller viser toujours le haut du canal qui est en 1,33 450, de sorte que ces niveaux-là vous donnent en fait des niveaux réalistes et précis pour ne pas aller chercher à viser déjà des seuils qui sont très élevés et qu'on est en train de chercher à osciller à l'intérieur du range. Alors, merci d'avoir suivi ce point de marché. On se retrouve plus tard pour, enfin vendredi, pour le débriefing et pour voir, regarder donc l'évolution de l'USD CAD à partir de ce début du mois et même pratiquement, nous sommes au milieu du mois. Donc, nous allons en tirer les leçons de cette semaine. Allez, portez-vous bien.